On va traiter dans cette vidéo la réaction de Cannizzaro de 1853. Cette réaction, pour qu'elle se produise, nécessite deux choses bien particulières. La première, c'est qu'on soit en milieu hydroxyde, donc présence d'ion OH-. Et la deuxième, essentielle ici, qu'il n'y ait pas de proton en alpha du carbonyle. Alors pourquoi? Tout simplement parce que si on a des protons en alpha du carbonyle, on a vu que ceux-ci sont acides, et donc en présence d'une base, évidemment, on va arracher ces protons. Alors qu'est-ce qui va se passer en l'absence de protons acides? Alors typiquement, on écrit la réaction de Cannizzaro sur le benzaldéhyde, donc FeCOH, en présence d'hydroxyde, donc l'hydroxyde va pas pouvoir jouer son rôle de base et va donc jouer son rôle de nucléophile. Le bénoliant de l'oxygène va attaquer le carbone électrophile et on va battre le double. On obtient alors un composé intermédiaire, OH, moins. À ce stade-là, si on est toujours en présence d'ion hydroxyde, on voit ici qu'on a sur le même carbone une fonction, voilà, ici un alcoolate, ici un alcool. Les alcools ont un proton qui a des propriétés acides, donc en présence d'une base, on va aller arracher ce proton, et l'oxygène récupère le doublé de la liaison. On va donc former sur le même carbone fonctionnel, un alcoolate géminé, deux alcoolates sur le même carbone fonctionnel. Alors la conséquence de ça, c'est que, évidemment, on renforce ici la charge négative portée par le carbone fonctionnel avec aussi doublé non liant sur l'oxygène ici et ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, si on travaille avec un excès de benzaldéhyde, la charge ici portée par les deux alcoolates ici est tellement forte qu'on va être capable de rabattre un doublé non liant ici et dégager un hydrure. Alors cet hydrure, donc H-, donc va pouvoir aller attaquer le carbone électrophile du carbonyle d'une autre molécule d'aldéhyde. On a vu que les hydrures type H- arrachaient plutôt les protons en alpha puis acide, jouent plutôt le rôle de base. Ici, elle ne peut pas, cet hydrure ne peut pas jouer ce rôle de base, donc va jouer son rôle de nucléophile. On va alors avoir deux molécules différentes. Donc ce composé intermédiaire va devenir un carboxylate, CO-, et ce composé ici, aldéhyde, qui est réduit par l'hydrure, va fournir un alcoolate. Alors évidemment, on ne va pas conserver ces deux molécules telles quelles. Si on fait l'hydrolyse de ces deux intermédiaires actionnels, liste de ces composés, ça va fournir pour la molécule 1 ici, le carboxylate va donner l'acide correspondant, c'est-à-dire l'acide carboxylique, et l'alcoolate ici va former donc l'alcool. Voilà, donc à partir d'un dérivé carbonylé, le benzaldehyde, on forme sa forme oxydée et sa forme réduite en proportion égale. On parle alors de dismutation. Une partie du composé de départ est oxydée, l'autre partie est réduite.